Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des sorties livresques du mois de mars. Donc les livres qui sont prévus de sortir au mois de mars et qui m'intéressent. Alors je tourne cette vidéo, on est le 15 février, donc les dates peuvent encore changer. Ça peut être repoussé à un autre jour dans le mois de mars, comme ça peut être repoussé au mois d'avril s'il y a eu des problèmes de pression, s'il y a quoi que ce soit. Donc c'est déjà une prévue, il est possible que je me trompe ou autre. Donc vous aurez l'image juste là et la date juste là de sortie. Donc les livres que j'ai choisis, il y en a 31. Il y a 31 livres qui m'intéressent et sur les 31 livres, il y a 18 qui sont des suites. Donc voilà, je préfère vous prévenir. Des suites qui peuvent être de la romance, de la romantécie, qui peut être des mangas, des webtoons, il peut y avoir un peu de tout. Alors, tout d'abord, le premier livre que j'ai mis dans mes envies, je suis pas sûre. Je pense que je vais attendre des avis lecture ou de voir le livre, ce que ça donne. On nous dit Entre nous et la rivière, qui serait un one-shot, écrit par Alexiane Delis. La maison d'édition, c'est Plume Blanche. Et alors, aujourd'hui, on est le 15 février. On nous dit qu'il sortira Cambroché à 18 € et que en ce moment, il est marqué comme étant à 2,90 € pour la format Kindle. Par contre, c'est pareil, ça sort le 4 mars. La même date. Franchement, moi qui ai un doute, je commence à me dire je vais peut-être le prendre en format Kindle et après je me l'achèterai en version brochée si j'aime. On nous dit romance fantasy young adulte et on nous dit Neya est née au sein de la tribu Zian. Elle doit se taire, baisser la tête, tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Apprendre à devenir une bonne épouse et surtout ne jamais se plaindre pour les coups reçus. Car c'est ainsi qu'un père, puis qu'un mari, se doit de parfaire l'éducation de leur fille. À 10 ans, Neya sauve un petit garçon étranger au village de la noyade, puis si elle en paye les conséquences au fil de son adolescence, sa vie prend un tout autre tournant la veille de son mariage. Un chevalier en armure envoyé par le roi exige l'impôt dû par la tribu. Incapable de payer le peuple, Zian n'a d'autre choix que de lui abandonner l'une des leurs. Lorsque Neya est désignée par le chevalier, ce n'est peut-être pas si innocent. Derrière le aume et l'armure se cache le jeune homme, rescapé de la rivière qui lui doit la vie. Ça a l'air vraiment bien, mais moi c'est le young adulte qui me fait peur, donc on verra bien. Ensuite sortira pareil le 5 mars Adrien et Isolde, tome 2, La reine du mythe et des monstres de Scarlett S. Sinclair dans la maison d'édition Hugo Romance. J'ai pas encore lu le tome 1. Alors c'est un brochet, il y a un jaspage, je pense que le jaspage sera violet. Mais j'achèterai pas tant que j'ai pas lu le tome 1, donc oui je sais, il faut que je me bouge. Ensuite, alors ce livre je vous en ai parlé au mois de février mais il a été repoussé au mois de mars. Le 5 mars sortira... 5 mars, oui, sortira Autrice de ma destinée tome 3. C'est un webtoon, je sais pas combien il y a de tomes prévus pour cette histoire parce qu'après tome 3 il n'y a rien d'écrit. Donc je sais pas si le tome 3 c'est la fin. J'ai pas encore eu le temps de lire tome 1 et tome 2. Est-ce que le tome 3 est la fin ? Bonne question. Ensuite, le 5 mars sortira Gold and Monster tome 2, Le trône des dieux brisés de Amber V. Nicole dans la maison d'édition Bookmark dans la collection Lost Kingdom. J'ai trop le seum, j'ai pas encore eu le temps de lire le tome 1 et le tome 1 c'est une pavasse comme jamais. Et les seuls livres qui peuvent que j'achète la suite sans avoir lu le tome 1, c'est les Lost Kingdom parce que quand on les trouve plus, on les trouve plus. Et il y en a qui les vendent méga cher. Sauf que ça m'est arrivé d'avoir lu un tome 1 et de me dire heureusement j'ai lu le tome 1 avant que le tome 2 je l'achète, il venait de sortir, parce que je n'avais pas aimé. Donc, donc je suis en mode, voilà, les Lost Kingdom c'est pas sûr à 100% que j'aime à chaque fois, donc... Je me dis, il faut que je trouve le moyen de les lire. Je vous lis pas la suite parce que c'est un tome 2 et dans cette saga il est prévu 4 tomes à ce que je vois. Ensuite, le 5 mars sortira La guerre des cœurs égarés tome 3, Le choix du cœur de Carissa Broadbent dans la collection Lost Kingdom de la maison d'édition Bookmark. Alors lui, j'aimerais beaucoup lire le tome 2 avant qu'il sorte. Mais si j'ai pas lu le tome 2, c'est pas grave, j'achèterai quand même parce que dans la logique des choses, si j'ai aimé le tome 1... normalement, je devrais aimer la suite. Je dis bien normalement.
Mais bon, de toute façon celui-ci je le fais en format broché, je le fais pas en format relié. Parce que le format relié c'est une épée. Et j'en ai un peu marre que mes livres ce soit que des épées parce que bah, c'est pas réellement ça que je lis. Oui, il y a de la guerre, mais voilà, c'est pas, ça m'intéresse pas trop des livres avec des épées, même si j'en achète quand même. Ensuite, le 5 mars sortira Demoiselle Lapine et le Grand Méchant Léopard, tome 3. Alors, pour le moment, c'est annoncé en 5 tomes. J'ai pas encore lu le tome 1 et le tome 2. Mais honnêtement, moi, les webtoons et les mangas, ça me dérange pas de continuer à acheter, même si j'ai pas lu le début, parce que vu que c'est très petit, j'ai peur qu'en fait, au fur et à mesure que ça sort, je me rappelle pas et que je sois obligée d'y relire. Sachant que bah, j'ai du monde, devoir relire, bah, ça veut dire qu'il faut que je reprenne du temps pour ça. Donc voilà, je suis mitigée. Mais je sais pas pour combien il y a de tomes, mais pour le moment, pardon, on nous dit 6 tomes. Donc on verra bien. Sachant que, alors attendez, je crois que, oui, normalement, les webtoons qui viennent de la maison Pika Édition, ils mettent au dos des tomes combien il y a de tomes de prévus pour la saga. Je viens de regarder, ceux-là, c'est pas écrit sur le tome 1 et le tome 2, mais s'il nous marque 6, c'est que peut-être il n'y en aura que 6. Ensuite, le 5 mars sortira La Forge des Secrets, tome 1 de Trissa Levenseller. Alors, je crois que c'est une saga en 2 tomes, donc une duologie, je crois. Mais j'en suis pas sûre, et on nous dit romance, aventure, fantasy, magie, young adulte. Alors je sais, le young adulte, normalement, voilà. Mais c'est un des favoris de Nina Quill. Je vous mets le lien de sa chaîne juste en barre d'infos. Donc, j'y vais en mode, logiquement, je suis censée aimer. Ce qu'elle aime, logiquement, je suis censée aimer, même s'il y a 2-3 trucs, je suis pas fan. Mais logiquement. On nous dit, Ziva préfère la compagnie du métal à celle des humains. Elle passe ses journées enfermée dans sa forge, à l'abri de la société et de l'anxiété que celle-ci lui inspire, utilisant son don pour fabriquer des armes uniques imprégnées de magie. Un jour, Ziva reçoit la commande d'une puissante seigneuresse. En résultat, une superbe épée capable de voler les secrets de ses victimes. Une épée qui peut couper bien plus profond que sa longueur de sa lame. Une épée qui a la force de renverser des royaumes. Mais lorsque Ziva apprend que la seigneuresse a l'intention d'utiliser cette arme pour asservir son peuple, elle prend sa sœur avec elle et s'enfuit. Les deux jeunes femmes sont vite rejointes par un mercenaire dangereusement beau ainsi qu'un jeune érudit qui possède une connaissance approfondie des différentes magies. Le groupe part en quête d'un moyen de détruire pour de bon l'arme redoutable. Ça a l'air vraiment pas mal. Bon, je sais, c'est une épée, mais là, c'est compréhensible. Le sujet principal, c'est une épée, donc là, c'est compréhensible. Ensuite, le 5 mars sortira Atalante, tome 2, l'ascension d'une légende de Cassandra Lambert. Je me rappelle plus la maison d'édition, c'est une duologie, j'ai déjà le tome 1. Et j'aimerais beaucoup lire le tome 1 avant que le tome 2 sorte, on verra. Parce que c'est très court, je crois que ça fait 300 pages le tome 1. Il fait 300 pages. Et ça change et du coup j'ai très envie d'y lire. Vraiment. Ensuite sortira le 5 mars, je vais y arriver, Twisted Wonderland, la maison Savannah Claw, tome 1. Alors, c'est des sagas en fait. Donc en fait on a déjà une première partie qui est sortie en 4 tomes. Et là, on va avoir une autre partie. Pour le moment, on nous en dit 2. On aura peut-être 4. Et en fait, c'est une école où il y a plusieurs sections. Et donc, du coup, on va avoir des tomes sur chaque section. Donc, pour le moment, j'ai pas encore lu les 4 premiers. J'aimerais lire les 4 premiers avant de continuer sur la suite de la saga. Ensuite, le 5 mars. Vous voyez, il y en a beaucoup le 5 mars. En début de mois, je trouve que ça fait énorme. Donc, à mon avis, il est possible qu'il y ait des dates qui changent. On nous dit Les Voix du Destin, tome 1, Le Chant des Sacrifiés de Eulalie Lombard et Megara Nolan. Maison d'édition, je ne sais pas. On nous dit romance et fantasy. À Angrate, tous les hybrides sont sacrifiés. Nova a toujours vécu avec la menace qu'un jour la garde royale découvrirait qui elle est réellement et viendrait pour la tuer. Mais quand sa mère est exécutée, la jeune violoniste n'a d'autre choix que de fuir.
Aran incarne la menace, Son Var, une pierre magique qui lui confère un don unique, fait de lui un fae puissant et redoutable. En mission pour son roi, l'espion n'avait pas prévu de trouver une humaine sur son chemin. Encore moins d'être piégé par elle, lié par un pacte, Aran est forcé de la maintenir en vie et de l'aider à quitter le royaume. Une alliance rendue encore plus dangereuse à cause des secrets qu'il préserve et de l'attirance qui les pousse l'un vers l'autre. Ça a l'air pas mal. Le système de pierre, ça me plaît bien. Alors ensuite sortira le 6 mars, Brigade of Shoulder King, tome 1, La promise du roi de l'ombre de Sylvia Mercedet, et ce sera la maison d'édition Roncière. Je vais vous mettre les deux couvertures, parce que si vous voyez la couverture en anglais, je pense que ça va tout de suite vous parler. Je crois, alors je dis peut-être une bêtise, mais je crois que Nina l'avait reçue dans une box Fairyloot. La couverture, ça m'a fait parler de ça. J'ai pensé à ça direct, donc peut-être. Je crois que c'est en 4 tomes. Et on nous dit romance, fantasy, magie, mariage, arrangé, créatures fantastiques, paranormales. Une princesse réprouvée, un roi méfiant mais désemparé, un mariage pour tous les sauver. Vor et le roi de l'ombre cherchent à tisser une alliance avec le royaume humain afin de sauver son peuple. Pour cela, il est prêt à prendre pour épouse l'une des leurs. La princesse Faren vit recluse, mise à l'écart de la cour en raison de son don divin qui fait d'elle un fardeau pour la couronne lorsque sa jeune sœur Lislev prend peur à l'idée d'être unie à Vor. Faren est appelée pour la raisonner. Alors Kislev a tout pour être la promise parfaite, Vor ne parvient pas à oublier les yeux obsédants de sa sœur aînée. Faren, quant à elle, sent son cœur se briser à l'idée de les voir se lier à jamais. Leurs sentiments naissants seront-ils plus forts que leurs devoirs envers leur sujet? À voir. Je sais pas si Nina l'avait lu. J'ai un doute. Je sais pas si elle l'avait lu et qu'elle avait dit que c'était... Ouais. Faut que je recherche. Faut que je recherche dans ces vidéos. Ensuite, le 6 mars sortira The Broken Blade, tome 1, 5 Broken Blade de May Corland des éditions Olympe. C'est une trilogie si je ne me trompe pas. Et on nous dit vengeance, aventure, assassin, intrigue politique, romance, fantasy. Une voleuse, un homme de main, un espion, une tueuse, un noble et un prince exilé forment un cercle de menteurs. Leur accorder sa confiance est le meilleur moyen de se retrouver avec un couteau planté dans le dos. Le roi de Yosan est un dieu, il ne peut être tué, pourtant ces 5 menteurs les plus dangereux du pays ont été mystérieusement convoqués pour travailler ensemble à cette mission impossible. Assassiner le dieu roi Jaune. Sous son impitoyable règne, les nobles prospèrent tandis que les pauvres et les innocents sont emprisonnés, ruinés ou même vendus. Aucun des 5 lames ne peut résister à l'attrait suave de la vengeance. Chacune a goûté à l'amertume, qu'il s'agisse de l'homme de main en quête d'expiration, de la charmante tueuse qui rêve de liberté ou du prince banni pour ses crimes cruels. Chacune est disposée à mentir, à tromper et à tuer, protéger ses secrets, et une alliance précaire ne suffira pas. Pour survivre, il faudra se faire confiance et se trahir au bon moment. Ça a l'air pas mal. Ensuite sortira le 6 mars Podam, tome 1, Les liasses du roi de Aude Ziegelmeyer. On a vu beaucoup ce livre passer parce qu'il était en vente à Montreuil, au salon de Montreuil, et du coup beaucoup de monde l'avait pris. Et donc du coup, je suis tentée. Pourquoi il y a eu autant de hype dessus? Est-ce qu'il y a des personnes qui l'ont lu? On nous dit fantasy, magie, conte, dark fantasy, royauté, Podam. Cloîtrée derrière les murs dorés qui l'ont vu naître, Blanche passe ses journées hantées par les souvenirs de sa défunte mère. Lorsque son père lui annonce son projet de se remarier à la suite du bal donné pour l'anniversaire de la jeune femme, celle-ci comprend qu'il a renoncé à faire d'elle son héritière.
Le roi compte d'ailleurs profiter des festivités pour la présenter à Armand Meslay, le fils de sa plus grande rivale. Cette alliance pourrait empêcher la guerre qui s'annonce entre leurs royaumes. Blanche n'a que peu de temps si elle veut convaincre son père qu'elle est aussi sage que l'était sa mère, et donc digne de lui succéder. Elle ne voit ni la folie qui embrase les yeux de ce dernier, ni l'adoration qui illumine le regard de celui qui la cour surnomme le fou du roi. Rattrapée par les effroyables secrets que dissimule le souverain, la princesse d'Ivry est prête à tous les sacrifices pour échapper au piège implacable qui se referme sur elle, jusqu'à conclure un pacte magique. Or, dans une tour oubliée du palais, une fée enfermée depuis des années attend son heure, celle de la vengeance. À voir. Ensuite, le 17 mars sortira The Rhino Love Trilogy, le tome 3 qui est Skrit et Sparrow de Bryn Weaver de la maison d'édition Verso. Ça sera le tome 3 et le dernier de nos tueurs en série. J'ai lu le tome 1, j'ai surkiffé. J'ai une amie qui l'a tout de suite lu derrière et elle enchaîne avec le tome 2. Elle m'a dit que c'est tout aussi bien et elle attend avec impatience le tome 3. J'aimerais beaucoup avoir réussi à lire le tome 2 avant que le tome 3 sort parce que je pense qu'elle va avoir envie qu'on en parle ensemble, donc il va falloir que je speed la chose. Déjà qu'elle se retient de m'en parler du tome 2, mais il faut que je me dépêche. Sachez que c'est très smut, c'est très gore, c'est quand même des tueurs en série avec beaucoup de détails, mais c'est extrêmement drôle. Il faut prendre la chose vraiment sur le côté humour. Regardez quand même les trigger warnings parce que la liste est extrêmement longue. Si je peux, je vous mets en barre d'infos ou dans le petit s'il y a de la place mon avis sur le tome 1. Mais moi j'ai surkiffé, j'ai vraiment surkiffé. Mais alors si vous aimez pas le smut, si le gore, alors moi j'aime pas le gore, mais le gore là c'était en mode j'étais vraiment en mode c'est quand même des tueurs en série, donc voilà. Mais voilà, il y a des choses, si franchement vous aimez pas le smut, n'y allez pas. Mais après c'est vraiment d'une façon, c'est humoristique, mais par contre ça peut faire peur si vraiment le moins de petites choses vous supportez pas, donc faites attention. Ensuite, le 12 mars sortira Omerta, qui a été écrit par Carla Viteli et qui est de la maison d'édition Black King, si je me trompe pas. C'est un succès Wattpad, c'est un one-shot. L'amour peut naître sous les plus sombres apparences. On nous dit pègre mafia italienne, romance contemporaine, amant maudit, passé sombre. La sortie en e-book est prévue pour le 7 mars et le brochet le 12 mars. On nous dit au cœur de la belle Vérone, deux familles de la pègre se disputent pouvoir et fortune en se livrant une guerre sans nom depuis de nombreuses et sombres années. Afin d'éteindre l'hostilité qui perdure entre elles pour protéger leur manigance sanglante et garder leurs mains mises sur la côte nord de l'Italie, elles décident d'unir leurs deux uniques héritiers. Victoria et Elias n'ont côtoyé dans leur vie que solitude, injustice et tristesse. S'ils veulent aujourd'hui déjouer l'avenir incertain que leur réservent leurs parents, ils n'ont pas d'autre solution que de s'allier. Détruire leurs bourreaux de parents, s'éloigner définitivement du milieu criminel, voici leur vœu d'union. Or, ils n'avaient pas planifié ces sentiments qui naîtraient entre eux et encore moins qu'ils les mèneraient sur un chemin semé de complications. Entre secrets et rebondissements, les amants maudits de Vérone devront plus que jamais se montrer solidaires s'ils veulent briser l'Omerta. Es-tu prête à t'envoler, Victoria, avec toi toujours? Ça a l'air pas mal, franchement. Ensuite, je crois que je vous en ai parlé en février, mais ça a été repoussé en mars. Le 12 mars sortira Le Royaume éternel, tome 2, La Reine d'éternité de L.J. Andrew, de la maison d'édition Corrigan. J'ai pas encore eu le temps de lire le tome 1, j'aimerais bien. C'est des versions brochées, donc je me dis ça va aller. Il y a 4 tomes de prévus. Ensuite, le 12 mars sortira Northwen World Vis. Tome 1, La Terre des Bannis de Lia Thorne,
dans la maison d'édition Bookmark dans la collection Moonlight. On nous dit fantaisie urbaine, meurtre et métamorphe. Lorsque la traque tourne à l'obsession, les limites entre le bien et le mal s'effacent. Calista est une louve errante, fugitive et sans meute qui subit les conséquences d'une règle qu'elle a transgressée, ne jamais se transformer devant les humains. Contrainte de se rendre en Alaska, la terre des bannis, elle ne pensait pas en s'y installant faire face à des criminels qui ont forgé leur propre hiérarchie. Ce sont des marginaux qui vivent selon leurs règles et assouvissent leurs pulsions les plus sombres. Ning, tracker redouté, fait partie de cette meute. Calista est pour lui une menace qui doit se plier aux règles. Seulement la jeune femme n'a pas prévu de lui rendre la tâche facile. Pour survivre à la domination d'un alpha impitoyable et à une congrégation déterminée à écraser toute rébellion, Calista devra faire un choix, se soumettre au instinct qu'elle ne comprend pas, au risque de tout perdre, y compris elle-même. À voir. Ensuite, le 12 mars sortira Un parfum de violette de Elle Kate, de la maison d'édition Plume du Web, qui sera un one-shot. Et on nous dit romance, caractère opposé, ami d'enfance, meilleur ami à amant. D'aussi longtemps qu'elle se souvienne, Violette a toujours aimé Hugo. De cet amour inconditionnel qui transperce l'âme et emprisonne le cœur. Déjà petite, alors que leurs mères respectives les déposaient à l'école, elle éprouvait pour le petit garçon qui parlait à peine une fascination sans borne. Mais elle le sait, cet amour à sens unique est voué à l'échec. Il aime profondément Violette, mais pas comme elle le souhaite. Il ne voit en elle que sa meilleure amie, sa sœur, sa confidente, celle auprès de qui il vient dormir pour ne pas faire de cauchemar après une énième nuit de débauche. Dans le milieu de la mode, Hugo est surnommé Casanova, pas seulement à cause de ses origines italiennes, mais parce qu'il collectionne les relations éphémères comme on mange des viennoiseries, avec avidité et sans aucun remords. Sauf que dans sa vie, la roue tourne, et quand Violette attise l'intérêt d'un nouveau client et se met en tête de vouloir le séduire, Hugo le voit d'un mauvais œil. Est-ce la jalousie toute fraternelle qui le fait réagir ainsi, ou se rend-il compte que Violette est bien plus précieuse à ses yeux qu'il ne le pensait? Ça a l'air pas mal. Ensuite, le 13 mars sortira Business Proposal tome 4 de la maison d'édition Cotoon. Il y a 10 tomes de prévus pour cette histoire. J'ai déjà les 3 premiers. Je sais pas si je vais attendre que tout sorte pour les lire, on verra bien. Ensuite, le 14 mars sortira Witch Family tome 5 de Pirwalia. Il y a 6 tomes de prévus. Pour le moment, on en a que 4 de sortie. Donc, est-ce que j'attends que le 6e tome sorte pour tout lire d'un coup? À voir. Ensuite, le 19 mars sortira Fallen Claw, tome 1, Les héritiers de Émilie Chevalier, de la maison d'édition Corrigan. Il n'y a pas marqué qu'il y a plusieurs tomes, donc ce sera peut-être un one-shot. On nous dit romance, fantasy, magie, secret. L'Empire d'Obragon, printemps 1776. Cornelie, Leigh, Vaisil, la paranoïa l'égare et autour de lui. Les têtes tombent, son fils Alexander ne semble ni prêt ni résolu à lui succéder, préférant s'étourdir dans les fêtes somptueuses du palais alors que les complots pullulent, la situation de l'Empire semble désespérée. Les provinces s'agitent, les ennemis ancestraux des îles d'Os proposent une paix au prix trop élevé et les ombres, ces magiciens qui infiltrent la société, tissent péniblement leur toile. Que vient donc faire Cléora, jeune inconnue au caractère impétueux, dans ce tableau déjà troublé? Pourquoi accepte-t-elle si facilement de suivre Alexandar et ses amis dans leur extravagance? Quel secret cache-t-elle? Quand les héritiers refusent son legs et que les vautours n'attendent que de lui ravir, quand les vies sont brisées sur l'autel du pouvoir et de la folie, qui peut prédire que l'avenir d'un amour naissant?
Ensuite, le 19 mars sortira le dernier conte, tome 2, Rose Rouge. C'est une saga en 4 tomes écrit par Alexiane Thiel. De la maison d'édition, je crois que c'est Hugo Romance. J'ai pas encore eu le temps de lire le tome 1. Il le faut, hein. Il le faut vraiment. Mais je vais essayer. Ensuite, le 19 mars sortira La Couronne d'Aubépine, tome 2 de Cléo Blackwood, la maison d'édition Korrigans. Pour le moment, c'est annoncé en 2 tomes, mais j'ai pas encore eu le temps de lire le tome 1. Ensuite, le 15 mars sortira Les Légendes de Heiran, tome 1, Un baiser maudit de Jenny Hickman, dans la maison d'édition Bookmark dans la collection Lost Kingdom. C'est prévu en 5 tomes. Et on nous dit romance, mythologie, fantasy, magie, sorcière, fae. Quand Kaylin est témoin du meurtre de sa sœur par le légendaire Gankana, un être immortel qui charme les femmes avant de les tuer d'un baiser maudit, elle est prête à tout pour la ramener à la vie, et grâce à une sorcière assoiffée de vengeance, elle obtient tout ce dont elle a besoin pour ressusciter la personne qu'elle aime le plus au monde. Mais d'abord, elle doit tuer le Gankana, Taegje, un demi-faé diaboliquement séduisant qui méprime la haute société et les convenances, préférerait de loin passer son temps en compagnie de filles débauchées et de créatures des ténèbres, plutôt que d'aider une humaine à liquider l'un des siens, jusqu'à ce que Kaylin lui fasse une offre qu'il ne peut refuser. Ensuite, le 19 mars sortira Comment cacher le fils de l'empereur, tome 2 de Cécile, de la maison d'édition K-Book. On nous annonce pour le moment 3 tomes, je ne sais pas s'il y en aura plus, j'ai pas encore eu le temps de lire le tome 1. Ensuite, le 19 mars sortira Kindred Curse, tome 2, Glow of the Everflame, de Penel Cole. C'est une saga en 4 tomes. Pour le moment, j'ai que le tome 1, mais j'ai pas encore eu le temps de le lire. Ensuite, le 19 mars sortira J'ai élevé une bête, tome 4. C'est une saga en 9 tomes. J'ai pas encore eu le temps de lire les 3 tomes d'avant, mais les webtoons, c'est pas étonnant en fait. C'est surtout que c'est souvent que j'aime lire l'histoire en une fois, donc vu qu'il y a 9 tomes, peut-être que je vais attendre qu'ils sont tous sortis. Ensuite, le 20 mars sortira La Mandragore de Cristal, tome 1, Diamant et Émeraude, écrit par Stéphanie Banson et Nelly Labert. La maison d'édition, je crois que c'est Cyros, je crois. Et on nous dit Amour, magie, young adulte, high fantasy. Le premier tome d'une trilogie de fantasy époustouflante dans le château sinistre de Jar, de la Jarkona de Green Ija. Pas faciliter les noms, hein. Marian s'apprête à épouser un homme qu'elle n'a jamais vu. Kéril le Boissature, 3e fils du duché de la Berrière. Cette alliance renforcera les domaines des 2 familles face à la puissance du redouté Conestable. Radieuse et inquiète à la fois, Marian espère de toutes ses forces qu'elle parviendra à aimer son futur époux. La jeune femme orpheline ignore toute de ses origines. Le Jarkona de Green Ija est venu la chercher sans un mot d'explication alors qu'elle n'avait que 10 siècles pour faire d'elle son héritière. Lorsqu'elle lui remet le jour du mariage une cape brodée au dessin intrigant et une mystérieuse ceinture de voyage, les questions que Marian se pose depuis l'enfance reviennent l'assaillir. Pourquoi a-t-elle été choisie? Pourquoi elle? Ensuite, le 26 mars sortira A Long Gage of Dragon, tome 1 de SF Williamson. Je sais pas la maison d'édition, je sais pas combien de tomes il y aura. On nous dit fantasy, dragon, ennemi à amant, romance, trahison, dark academia. Il suffit d'une étincelle pour allumer un baiser, un brasier. Londres 1923, les dragons sillonnent le ciel et dans les rues, le peuple se révolte. Vivian, elle, reste concentrée, elle veut devenir traductrice de langue dragonique et s'assurer que sa petite sœur n'aura jamais à vivre dans la misère et la 3e classe.
et pourtant il ne lui faudra qu'une journée pour déclencher une guerre civile. Dès lors qu'elle n'a pas le choix pour réhabiliter les siens, elle doit travailler pour le gouvernement britannique et tout faire pour décrypter les mystérieux codes draconiques. Si elle échoue, sa famille mourra, mais aux côtés des autres jeunes recrutés, et notamment d'Atla, un garçon aux tendances rebelles issu de la 3e classe, Viv comprend peu à peu que les enjeux du conflit ne sont pas ceux qu'elle pensait. Quelle guerre est-elle vraiment prête à mener? Un premier roman incontournable et une nouvelle voie unique, une fantaisie épique pleine de rebondissements, de trahison, d'identité secrète et de romances clandestine slow burn. Ensuite, le 27 mars, sortira Le Manoir de Castlecat, tome 3, Le Temps des Brumes de Alain T. Puisegur. C'est le tome 3 et peut-être le dernier si je me trompe pas. J'aimerais bien au moins lire le tome 1. Voilà, en plus il y a le fan art du tome 2 qui est juste là. J'aimerais bien lire au moins le tome 1. Et pour finir, le 27 mars sortira Belladonna tome 3, Wisteria de Adeline Grace. C'est pas le dernier tome, je crois. Ouais, c'est pas le dernier tome parce qu'il y aura aussi un tome 3.5. Peut-être que nous on l'aura pas, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai le tome... J'ai le tome 1, le tome 2 à lire, je les ai. Donc du coup, j'aimerais bien les lire avant que le tome 3 sorte, au moins le tome 1. Voilà. Donc voilà pour les livres qui me tapent un petit peu dans l'œil pour les sorties du mois de mars. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez vu qui allait sortir au mois de mars et qui vous intéresse, ou s'il y a des livres dont je vous ai parlé que vous êtes intéressés. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!